Dans Regard croisé, ce soir, on va évoquer la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi prend les rênes du pouvoir et on verra si Martin Fayulu doit faire bon cœur contre mauvaise fortune. Nous irons au Gabon évoquer la tentative de putsch. 3 jeunes leaders ont été interpellés. Et puis au Togo, pour la première fois, une femme se retrouve au perchoir de l'Assemblée nationale. Pour en parler, je reçois ce soir le pasteur Edo comme président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Je crois que nous sommes au rendez-vous et c'est un plaisir pour moi d'avoir en face mon aîné avec qui je vais débattre. On va débattre l'actualité. C'est un plaisir pour moi. Kofi Kanetom, acteur de la société civile. Kofi Kanetom, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir du Web TV, bonsoir à tous nos chers téléspectateurs, téléspectatrices qui se donnent encore rendez-vous de dessus. Alors, on va commencer avec la République démocratique du Congo, le sujet qui fait l'actualité. Félix Tshisekedi a officiellement prêté serment. Ce jeudi, il devient le 5e président de la République démocratique du Congo. Et fait nouveau, c'est la première passation de serment pacifique entre 2 dirigeants. C'est une très bonne chose, pasteur Edo Komi. Oui, non, je crois que le monde, l'Afrique tout entière, quand même, peut se réjouir de ce qui s'est passé en RDC, parce qu'on l'attendait depuis des années, parce que, vous savez, dans l'histoire de ce pays, il n'y a jamais eu, comme vous venez de le dire, une cérémonie de passation du pouvoir. C'est vrai, certes, il est le 5e président, mais les gens ne se sont jamais passés de pouvoir. C'est des coups d'État, c'est des coups d'État. Bon, donc un coup d'État sanglant, mais qui va passer le témoin à l'autre. Vous savez, c'est dans les troubles, dans les actes de violence meurtriers que l'un trépasse et l'autre arrive. Bon, donc ça n'a jamais donné une impression d'un pays que les gens ont gouverné pendant plus d'années. Mais là, avec cette image que nous sommes en train de voir, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, on peut quand même, les Congolais peuvent pousser un ouf de soulagement, même si, d'une manière ou d'une autre, l'élection est contestée. C'est aujourd'hui historique pour le Congo, pour la République démocratique du Congo. Et nous espérons que d'autres pays aussi puissent suivre le pas de la RDC qui a donné quand même une leçon de démocratie. Je crois qu'on reviendra sur les contestations qu'il y en a avec... On va en parler tout à l'heure, mais Kofi Kanetom, enfin, tout ce que la RDC a connu avant d'arriver là-bas aujourd'hui, cette passation de serment, cette poignée de main, cette accolade entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi fait oublier tout ça. Bien sûr que oui. Et d'abord, il fallait voir l'image. Cela relève de ce qu'on appelle simplement le beau. Et moi, ça m'a fait réfléchir sur un certain nombre de concepts où j'étais en train de me dire, est-ce que nous ne dissipons pas beaucoup d'énergie pour ne rien créer? Parce que je suis en train de voir un peu la chose de la façon métaphysique. Heureusement qu'il y a le pasteur Edo ici pour le confirmer. Je vois la personne qui aujourd'hui se tient devant Kabila pour un empoignade parce qu'il veut remplacer ce dernier. Vu tout ce que Kabila a pu faire pour se maintenir au pouvoir. Et je suis en train de me dire par quelle alchimie il a pu arriver à ce niveau. Je vois d'abord ce monsieur qui est le fils d'un opposant emblématique. Donc ce qui suppose que déjà il était prédestiné à comprendre un peu les rênes politiques parce qu'il fait de la politique, tout comme le fils d'un menuisier qui apprend la menuiserie par empirie. Je vois un mise en cause, c'est-à-dire que lors de son exil, c'est quelqu'un qui est allé en Belgique après que son papa ait tenté plusieurs fois à prendre le pouvoir que lui, il prend aujourd'hui et sans y arriver. Il va se faire des études. Et tout de suite, là, ces études-là, où il s'est dit qu'il avait eu le graduate, se retournent contre lui et même devait être l'objet de sa disqualification pour les présidentielles. Quelque part, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de plus que l'homme
qui était déjà prédisposé à le mettre là où il est arrivé. Maintenant, son père meurt subitement. Oui. Tout de suite, on ne l'accepte pas dans son parti. Il est contesté dans son parti. Et quand il est contesté dans son parti, c'est avec beaucoup d'efforts que le monsieur s'arrange et il arrive et il se place en tête de ce parti. Jusque-là, rien ne présageait que ce monsieur allait devenir chef d'État. Parce qu'il y avait d'autres poids lourds qui ont eu même tout le support possible. Hein. Vous avez parlé de choses... celui-là qui se plaît aujourd'hui comme Fayoulou, qui se plaît parce que il avait toute la communauté internationale et même le clergé derrière lui. Oui. Ce qui suppose qu'il était déjà bien parti. Et inévitablement, Félix Tshisekedi ne pouvait pas s'attendre. Maintenant, c'est un vainqueur inattendu. Parce que quand les votes se déroulaient, tout le monde, d'abord, il n'a pas été l'organisateur. On ne peut pas dire qu'il a patrouillé les élections. Les organisateurs étaient ailleurs. Donc, c'est des gens qui ont fait leur truc. Et finalement, on attendait un nom. C'est son nom qui sort. Alors là, on parle d'un rapprochement sans vacarme. Alors que hier, ce Félix était l'opposant farouche contre Kabila. Et on ne pouvait pas présager également ce rapprochement. Maintenant, est-ce que s'il y a eu négociation, il n'y a pas eu négociation, mais ce qui est sûr, c'est que Kabila devient, après 17 ans de règne, sans partage, un civil, et il quitte le pouvoir, et celui qui vient... Ça veut dire que quelque part, nous devons comprendre, ça devait nous inspirer à comprendre que... Bon, en fait, c'est le feu Yadema qui le disait, qu'il y a le destin qui porte les hommes au pouvoir. Et que lui-même, c'est le destin qu'il lui avait porté. Et quand nous regardons dans cela, quelque part, la métaphysique intervient. Et c'est là où le pasteur doit comprendre qu'à un moment donné, les institutions religieuses doivent plutôt amener les hommes à se mettre dans cette expérience qu'on ne peut pas changer le cours droit en méandre de ce que Dieu a prévu. Oui, justement, cet aspect métaphysique, je voudrais que le pasteur puisse y réagir. Je pense que chez vous, on dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et quand, par rapport au parcours de Tshisekedi que Kofi Kanetom a décrit, il est venu de très loin quand même. Non, ben je suis... Toute autorité, comme on le dit, est établie par Dieu. Autorité spirituelle, autorité politique. C'est Dieu qui les établit, c'est ce que la Bible nous dit, nous la croyons. En fait, il faut revenir sur l'aspect de Tshisekedi, Félix. C'est vrai quand même que, du coup, on pense que entre deux mots, il faut choisir le moindre mal par rapport à Fayoulou, qui est soutenu par Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui sont des ennemis, enfin, des adversaires farouches et adversaires de Kabila. Porter Fayoulou au pouvoir, accepter Fayoulou au pouvoir, donc c'est donner cachet blanc à Moïse Katumbi et à Jean-Pierre Bemba. Donc, il faut veiller à ce que Félix Tshisekedi soit le président. Ça peut être possible en prenant Dieu au cœur de tout ce que nous sommes en train de dire. Il a dit tout à l'heure que l'Église catholique soutenait Fayoulou. Non, l'Église catholique n'a pas soutenu Fayoulou, mais l'Église catholique, après avoir collecté les données, s'est rendu compte que les résultats qu'ils ont, c'est ça qui porte Fayoulou, qui déclare Fayoulou vainqueur parce qu'ils ont les résultats avec eux. Parce qu'ils ont observé avec 40 000 observateurs. L'Institut qui organise les élections. Non, on va pas, ce débat, on va pas le faire. Tout le monde sait. Tout le monde sait que l'Église catholique
à déployer des observateurs. Oui, mais 40 000, ce n'est pas dans tout le Congo. Les observateurs avaient des instruments aussi performants que l'institution qui organise les élections. Attendez. Le fait qu'on affiche les résultats sont affichés dans tous les bureaux de vote. Et là, quand l'Église catholique est un peu partout, et on peut facilement avoir les résultats. Si les résultats sont affichés, on peut les avoir. Il suffit qu'on voit les résultats, on sait qu'est-ce qui s'est passé là-bas, on envoie les résultats est-ce qu'ils ont pu prouver cela? C'est possible, c'est ce qui est fait. Mais donc aujourd'hui, est-ce que vous ne pouvez pas, on ne serait pas l'Église catholique? Moi, je ne suis pas en train de voir l'Église catholique mentir. Non. Oui, mais là, est-ce que vous déniez, est-ce que vous déniez à ce qui s'est passé là? Non, c'est le choix de Dieu. Non, ce qui s'est passé là, est-ce que c'est pas le choix de Dieu? Non. Vous êtes pasteur, moi je voudrais que vous prononciez ça. Il y a la volonté. Est-ce que c'est le choix de Dieu? Non, il y a la volonté permissive. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive. Dans des considérations. Non, la volonté permissive de Dieu. Permissive de Dieu. Donc, c'est quand même la volonté de Dieu. Elle est permissive. Le Congo démocratique est venu de loin. Congo démocratique est venu de loin. On a un président qui a prêté serment aujourd'hui. Du moins, on accepte que Kabila est en train de partir, même s'ils sont partis, la coalition a gagné les élections législatives et autres. Kabila est en train de partir. Aujourd'hui, on sent avoir de l'alternance, mais je continue pas à croire que par rapport au parcours de Félix Tshisekedi, parce que même quand ils étaient allés à Suisse, à Genève, pour leur conclave, il n'a pas été accepté. Donc c'est Fayoulou. Au retour, du coup, l'alliance a éclaté. Et personne ne le voyait venir. Personne ne le voyait venir. Mais si, même personne ne le voyait venir. Personne ne le voyait venir, même si il y a eu des accords entre lui. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire aujourd'hui que certains journalistes ont pu avoir une copie des accords. Donc je ne peux pas continuer par dire, ce n'est pas tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, qui n'est pas la volonté. Ne peut pas être sa volonté. Non, je ne peux pas le dire. Il y a des choses que les hommes aussi font. Mais que Dieu permet, vous avez parlé de la volonté permissive. Dieu permet. La volonté permissive. Le pasteur Dole ne débattira pas que l'homme tiré des cendres ne peut jamais à lui tout seul changer les cours des choses. Si on constate que quelqu'un de suprême est là. Je suis d'accord qu'à la fin, celui qui pour pouvoir gérer le tout puissant, c'est lui qui gère tout. Je suis parfaitement d'accord. Moi, je n'ai fait que décrire un monsieur, comme vous l'avez dit, sur qui personne n'avait jeté le dé. Et nous avons vu ce monsieur qui a parcouru d'une manière et qui s'est aujourd'hui établi. On se demande, et tout le combat que des gens ont dû mettre pendant et qui a coûté des milliers de vies, est-ce qu'ils ne pouvaient pas économiser cela si des gens savaient que il devait avoir des situations qui devaient un jour... On ne pouvait pas l'économiser si ceux qui sont au pouvoir avaient accepté le jeu démocratique. C'est eux là, ceux qui sont au pouvoir. Mais c'est eux justement, malheureusement, qui aujourd'hui acceptent à cela qu'ils veulent accepter 2 ans de cela. Ils auraient pu accepter 2 ans depuis 2016. Ils n'ont pas fait. Et les Congolais sont morts comme ça. Excusez-moi. Vous voyez, ça veut dire que quelque part, dans tout ce que nous faisons, nous devons comprendre qu'il y a déjà le dé qui est choisi et qui attend d'être jeté parmi nous. Que tous nos bousculades, nous devons mettre moins d'ardeur dedans pour qu'il n'y ait pas de ces pertes de vies humaines, de ces gâchis, parce que en réalité, ça ne donne plus rien vers la fin. Et voilà aujourd'hui l'alternance. Ces gâchis, ce n'est pas ceux qui veulent venir qui le font. Justement, c'est pas ceux qui sont là, ils ne veulent pas céder, ils ne veulent pas faire les choses normalement. C'est ça qui cause tout ça. En fait, moi je pense que... Non, je vous comprends. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être on se serait frotté la main, il y a eu une lutte gagnée, si c'est Étienne Tshisekedi qui était là. Ouais. Il a placé tout son temps à se battre pour pouvoir venir au pouvoir parce qu'il trouvait qu'il devait avoir l'alternance. Et pieusement, Dieu lui a dit, toi tu n'étais pas dedans. Il l'a écarté. D'autres forces se sont mises en place. Elles se sont battues corps et âme.
mais parce que le fauteuil ne portait pas leur nom. Non, le monde malais là aujourd'hui, c'est bon. Alors, les Congolais peuvent faire avec le monde malais. Nous devons nous saisir de cette occasion pour parler à nos concitoyens afin que des gens puissent commencer par réfléchir autrement par rapport à cette quête. Parce que... Donc quand vous parlez aux concitoyens, je vous comprends, mais n'allez pas dans une même direction. Parlez à tous. Bon, que ceux qui sont là comprennent aussi, que ceux qui veulent venir aussi comprennent. Moi, c'est tout ce que... D'accord. Nos concitoyens... On va observer la première pause. On continuera de parler de la RDC tout à l'heure.